Bienvenue à Spa-Francorchamps, un lieu mythique et surtout un circuit qui fait rêver tous les passionnés de sport automobile. Pour les débuts de sa saison 2016, l'European VW Fun Cup ne pouvait donc pas rêver d'un plus beau décor. Après un hiver toujours trop long, les Fun Cupiens étaient particulièrement heureux de se retrouver dans une ambiance toujours très conviviale. Tradition oblige, c'est par un jeu très fun que s'est jouée la pole position. Cette fois, il s'agissait d'être adroit et un peu chanceux au moment de tirer à la carabine à plomb. Déjà la plus rapide des essais qualificatifs, l'équipe Acom Racing by DNS s'est offert la pole position, le boss Manu Nava prenant lui-même le volant. Départ donc pour la course de 8 heures du Trophée des Fagnes. Auteur d'un envol parfait, Julien Ménard de l'équipe Bati Confort vire en tête à la source et il emmène un magnifique peloton de 84 VW Fun Cup. On revoit le départ au cœur de la meute avec Martin Le Burton à bord de la 294 d'AC Motorsport 1. Le peloton est très compact et la bagarre incessante. Julien Ménard voit ainsi revenir dans son sillage Guillaume Mondron sur la 277 de Netcom by Allure Team et Cédric Cherin sur la 149 de Color Code by Milo. En réalité, une petite dizaine de pilotes revendiquent le leadership. C'est chaud, parfois trop chaud, regardez. Ce contact dans l'épingle de Bruxelles coûtera très cher à Martin Le Burton et à ses équipiers Stéphane Perrin et Alix Fréture. La 294 est endommagée et elle n'affiche plus sa pointe de vitesse traditionnelle. Impressionnant pour sa deuxième apparition seulement en VW Fun Cup, le rallyman Cédric Cherin prend un moment la tête, mais un prix de moteur au sommet du raidillon met un terme à ce très beau début de course. Cela provoque une première neutralisation dont profitent plusieurs équipes pour effectuer leur premier arrêt au stand, notamment la 277 de Netcom by Allure Team. Parmi les favoris, les stratégies sont dès lors décalées. Après être parti de la pole position, la voiture d'Acom Racing by DNS a accumulé les ennuis. Un bris de collecteur d'échappement tout d'abord, puis un cardan cassé, ont repoussé Manu Nava, Stéphane Charlier et Anthony Rosa dans les profondeurs du classement. En tête de la course et au gré des différents ravitaillements, on assiste à de très multiples changements de leader. Et il faut attendre la dernière heure de course pour voir la situation se décanter. Pratiquement assurée de la 4e place, la 280 de Socarden casse sa boîte de vitesse dans le tout dernier tour. Et elle est finalement classée au 8e rang avec Kevin Balthazar, Renaud Martin et Christophe Nivarlet. Devant elle, l'équipe Petrol Heads de Stéphane Tal, Guillaume Dumaret, Jean Glorieux et Paul Van Pollart, vu plusieurs fois en tête d'ailleurs, prend la 7e position finale. 6e place pour Défi Bati Confort, la formation française de Pascal Amand, Julien Ménard et Julien Souzana, qui s'est, elle aussi, toujours battue aux avant-postes. On en arrive au top 5 avec les Italiens de Auto KPSC Corse Team. Claudio Capelli étant blessé, l'équipage est cette fois composé de Federico Sordini, du très jeune et très rapide d'ailleurs, Gabriele Torelli et de l'Autrichien Martin Reidinger, pilote Porsche en GT et ancien vainqueur des 24 heures de Spa. Longtemps en tête, cette équipe termine finalement 5e. Au 4e rang, les champions de Netcom by Allure Team ne montent certes pas sur le podium cette fois, mais Cédric Bollon, Frédéric Capras et Guillaume Mondron sont assurément à pointer parmi les favoris pour le championnat cette année encore. Place maintenant au podium. Malgré un final très serré, Concept Expo by Milo manque de justesse la 2e position du classement général. Frédéric Bouvy, Lorenzo Doniacuo et Marc Van Kutsem ont néanmoins bien débuté leur saison. À 1 heure de la fin, ils étaient toujours en tête. Eux, ce sont Georges Journet, Julien Audelauer et Alain Ferté. Mais un dernier passage par la pompe à essence coûtera la victoire à l'équipe SPI. Déjà 2e des 25 heures en 2014 et en 2015, la formation française termine pour la 3e fois sur la 2e marche du podium à Francorchamps. Mais elle a fixé rendez-vous à ses rivaux belges lors des prochaines 25 heures pour la revanche. Il nous reste donc à vous parler des vainqueurs bien évidemment. Et autant l'avouer, rares sont ceux qui s'attendaient à voir surgir la 291 de Bustin by DNS.
Après avoir créé la surprise avec une 4e place lors des 10 heures de Mété fin 2015, Dominique Bustin et Sébastien Kluiskens ont fait plus fort encore. Avec Maxime Lieutenant et Sam de Jong comme équipiers, ils remportent en effet la première épreuve de la saison 2016 de l'European VW Fun Cup. Super heureux, en plus c'était inespéré, première course, première place, donc pour nous c'est génial. Je veux remercier tous mes pilotes et aussi notre team DNS qui a fait un boulot fabuleux. Sam, félicitations. Merci, c'est un peu inattendu. J'ai été invité par mes équipiers et c'était vraiment très chouette. Ramener la première victoire de l'équipe, c'est juste fantastique. Voici donc le classement de ces 8 heures du Trophée des Fagnes avec la victoire de Bustin by DNS bien évidemment, 1 minute 33 devant SPI, Concept Expo by Milo à 1,35, ne loupe la 2e place que pour 2 secondes, et puis on a Netcom by Allure Team, Autocapa SC Corset Team et Défi Bati Confort. Cap maintenant sur le circuit de Dijon-Prenois pour le Trophée de Bourgogne qui aura lieu les 29 et 30 avril.